Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Café Scope de ce week-end, samedi 27 avril et dimanche 28 avril. J'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort parce qu'il est quand même 5h30 du matin quand je fais la vidéo. Voilà, j'espère donc que vous m'entendez bien. Déjà je voulais commencer tout d'abord la vidéo en vous remerciant pour le live pour hier. C'était un pur moment de bonheur, voilà. J'ai bien vu que vous avez tous été là à me le dire. Donc je sais que vous avez beaucoup aimé, vous m'avez même demandé de refaire des lives. C'était super, hein. Je vous cache pas qu'à la fin j'étais claquée. J'ai terminé le live, j'ai tout rangé, je suis partie me prendre une douche. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents. Voilà, ça a été vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien et d'entraide. Voilà, et ça a pu nous permettre de voir qu'il y avait encore des bonnes personnes sur cette terre. Voilà, et ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir une belle communauté comme ça. Je suis en train de me dire, les amis, j'ai oublié d'allumer la bougie. Alors, attendez. Hop, voilà. Allez. Bon, mais on est parti pour la guidance de ce week-end. Donc, on n'oublie pas que aujourd'hui, samedi 18h, on a les Verseaux et les Poissons, les derniers signes pour le mois de mai. D'accord, pour les guidances du mois de mai. Donc, n'hésitez pas à voir. Du coup, elles sont toutes disponibles. Hein, à 18h, elles seront toutes disponibles. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour le côté émotionnel, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, voilà. Et puis demain, les signes astro de la semaine, comme vous le savez. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, déjà pour démarrer, les amis, bon petit café à tout le monde. Voilà. Allez hop, je cogne tout. Allez, on est parti pour les énergies de ce week-end. Donc on a convenu, je sais pas, au cas où il y ait des personnes qui passent sur cette guidance, on a convenu, hein, à la demande de la communauté, de faire un live. Je leur ai proposé de faire un live une fois par semaine, donc le vendredi à 19h. Voilà. Donc il y aura un autre live vendredi à 19h pour ceux qui ont envie d'être présents. Ben n'hésitez pas, hein, je préparerai comme j'ai fait là. J'anticiperai le live, comme ça vous pourrez vous inscrire et vous mettre la notification. Voilà. Allez, on est parti pour l'énergie du week-end. Hop là. Alors, nous avons le 7 de l'action. On nous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Hein, si je baisse, vous allez peut-être pas bien la voir. Hein, donc aujourd'hui, on te dit de défendre tes droits. D'accord, hein, de prendre position, de prendre ta place, justement pour que tu puisses te faire entendre, d'accord. Hein, on te le répète que si tu as envie de dire non, tu as le droit de dire non. Si tu as envie de dire oui, tu as le droit de dire oui. N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, ok. Hein. Et là, on te dit, hein, vous êtes confronté, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, ça peut venir de vous, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être d'un manque de confiance, ne serait-ce qu'en vous, hein, ou en la relation. Si c'est le cas avec une personne, ça peut être aussi, voilà, on vous demande vraiment de vous remettre en question intérieurement. Alors, ou d'essayer pour certains aussi de voir la situation sous un autre angle. Ok, changer un petit peu son point de vue. Voilà, j'ai arrosé mes petites plantes et il me semble qu'il y a un petit moucheron là qui passe par là. Je voudrais pas quand même qu'il me tombe dans mon café. Allez, on va faire la guidance, on va faire le tableau en 9 cartes avec en première ligne
l'oracle des miroirs, seconde ligne, l'oracle du monde, troisième ligne avec les cartes de lumière. Alors, on est parti. Aujourd'hui, on nous parle de voyage, de déplacement. Pour certains, on change de point de vue, comme je t'ai dit, on prend de la hauteur, d'accord, pour essayer de voir la situation sous un nouvel angle. Voilà, mais pour certains, ça peut être, voilà, on fait le choix de se déplacer. Alors, ça peut être une personne qui vient vers vous, d'accord, comme ça peut être vous qui allez vers une personne. Ça peut être toi aussi, hein, qui prend tes valises et puis qui part en voyage, d'accord. On a la montgolfière. Alors la montgolfière, ça reste quand même un élément de enfin un moyen de locomotion qui est assez lent, hein, donc ça prend le temps. Hein, bien évidemment, ça prend le temps, mais bon voilà. Tu vois là, avec cette carte, hein, on voit que le personnage, tu vois, il a une longue vue. Hein, c'est pour ça, justement, je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un problème auquel tu es confronté. Hein, il s'agit peut-être tout simplement de changer ton point de vue, de changer ta façon de voir les choses, et c'est ce qui va te permettre, justement, de régler. À partir du moment où il y a un problème, forcément, il y a une solution. D'accord? On retrouve la lune. D'accord? Donc, on t'invite vraiment à suivre ton intuition pour justement pouvoir te diriger vers quelque chose de plus positif. Alors, on nous parle de communication, hein, donc justement, hein, de communication par rapport à quelque chose, une situation qui est bloquée, à une relation qui est bloquée. Hein. On a des déplacements, on a des invitations pour certains, d'accord, hein. Vous pouvez vous retrouver autour d'un repas, autour du thé, les amis, hein, du chi, voilà. Hein, mais en tout cas, voilà, on peut avoir des invitations au cours de ce week-end, d'accord, du déplacement, mais on a la communication. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, que ça soit une communication avec vous-même ou avec une communication avec autrui, c'est ce qui va te permettre d'éclaircir cette situation, déjà vis-à-vis de toi-même et avec une personne de ton entourage. C'est ce qu'on avait dans les énergies un petit peu d'hier, hein, pour ce vendredi. Voilà, hein. On a vraiment des communications qui vont venir apaiser. C'était ça, c'était, si je me souviens bien, hier, c'était ouais, la fin d'un conflit, hein, avec une situation ou avec une personne. On avait vraiment le retour à la paix, tu vois. Et on a encore cette énergie qui est là, hein, la communication, le voyage, le déplacement, pour pouvoir régler justement ce problème, ce conflit. Hop là, oh là 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 là. Bon, écoute, alors on va prendre les trois qui sont tombés en même temps, même s'il y en a 5, mais on va prendre les deux qui sont retournés, sinon on en a pour, on en a pour un moment. Alors ces trois-là sont tombés ensemble. On a le bouclier, tu vois, la tranquillité et l'ouverture. En plus, c'est ce que j'étais en train de te dire, hein. Il y a une communication qui va te permettre justement de venir régler un problème, une situation, enfin de venir régler quelque chose par rapport à une situation ou avec une personne, d'accord. On a le retour, tu vois, hier on a vu justement, hein, on a quelqu'un, on a une personne qui a envie de faire la paix avec soi-même, la paix avec une situation, la paix avec une personne. On te dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord, mais on a une belle ouverture qui se profile là pour ce week-end. Pour moi, l'ouverture, hein, c'est vraiment, voilà, cette communication qui arrive. Il y a quelqu'un qui se déplace ou c'est toi qui vas te déplacer par rapport à ce problème. Il y a quelque chose qui vient justement régler, il y a quelque chose qui vient t'aider à régler la situation. Ou en dos de deck, nous avons l'énergie masculine. Voilà. Hein, donc ça peut nous parler d'un masculin, alors ça peut être un masculin qui arrive vers toi, comme toi si tu es un masculin. Alors ça peut être une féminine, hein, si tu es à forte énergie masculine. C'est pour ça que je dis l'énergie et non pas le masculin. Hein, on parle d'une énergie masculine. Tu vois comment ça te parle, hein. Et puis vous vous adaptez, hein, parce que vous pouvez être deux hommes, vous pouvez être deux femmes, ça dépend le problème avec qui ça se situe, ou ça peut être forcément aussi avec toi-même, ça peut être le souci, un manque d'équilibre entre ta partie féminine et ta partie masculine. Ok, donc là, on a une énergie masculine, tu vois, qui est là, qui reprend sa force, qui reprend son pouvoir, qui a envie d'aller de l'avant, hein, qui va vraiment vouloir venir régler cette situation. D'accord?
Alors, on a le côté... Ah ben, regardez, tu vois, on a l'énergie féminine qui est juste après avec le côté l'amical. Donc, ça peut être hein, une relation sur le plan amical, d'accord? Ou ça peut être sur une relation sur le plan sentimental. Peu importe. La carte de l'amitié, c'est aussi le côté de la fidélité, de l'honnêteté, de la sincérité, d'accord? On peut avoir une énergie masculine là qui a envie de communiquer avec une énergie féminine honnêtement, sincèrement, d'accord? Hein, on voit qu'il y a cette communication qui arrive, qui va permettre d'éclaircir certaines choses. C'est pour ça qu'on te dit justement de communiquer clairement tout en prenant ta place. Hein, et en fait, on te fait passer le message que si tu n'es pas d'accord avec cette personne ou que tu as envie simplement de refuser, hein, tu peux être amené à refuser cette communication. Voilà, ça ne te regarde qu'à toi. Tu peux refuser ou tu peux accepter. Après, accepter une communication, écouter quelqu'un ne veut pas dire que tu acceptes cette personne dans la vie. Hein, voilà, ça c'est toi que revient la décision. Mais on a deux personnes qui vont être amenées à discuter ce week-end pour pouvoir justement éclaircir une situation, tu vois, qui pose problème. Hier, on avait le conflit, on avait la trahison sur la famille, tu vois. Donc, il y a deux personnes, là ça nous parle vraiment de deux personnes qui sont en conflit, qui peuvent être aussi en manque de communication, d'accord, en distance. Alors on va faire la deuxième ligne avec l'oracle des mondes. Alors, hop, ah bon, on a déjà les trois. Alors, oh là là. Ah ben tiens, les accusations. Les accusations, la foi et la stabilité. Hein, tu vois, on t'invite vraiment, tu vois, le voyage, ça peut être vraiment venir élever ta foi, d'accord, dans le sens où on t'invite à croire que vraiment cette communication va pouvoir régler les choses, hein, parce que c'est le cas. On a besoin d'éclaircir une situation, d'accord? Il y a besoin de mettre des mots sur une situation, de mettre des mots. Pour moi, je pense que, tu vois, hier, on avait, comme je te disais, ce conflit. Là, on a les accusations qui reviennent. On a besoin d'éclaircir une situation avec une personne, d'accord? Hein, comme je t'ai dit, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine qui sont là. Donc ça peut être toi. On a la stabilité, tu vois. On voit bien que cette communication, elle rapporte, elle ramène la stabilité entre deux personnes ou toi avec toi-même. D'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais le conflit, ça peut être toi qui es en dualité, hein, avec ta partie masculine, ta partie féminine. Ça peut être un conflit avec autrui. D'accord? Avec un membre de ton entourage. On voit hein, qu'il y a ces accusations. Il y a un retour à la paix. Dans tous les cas, cette situation est protégée. Donc pas de panique, les amis. D'accord? On a une belle ouverture. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi, alors soit c'est toi qui vas vers cette personne, ou soit c'est cette personne qui vient à toi, ou soit c'est l'univers en tout cas hein, qui vous invite, qui vous met sur le même chemin ou qui vous pousse à aller l'un vers l'autre, d'accord, pour ramener, pour venir, euh, comment dire, apaiser une situation par le biais d'une communication, d'accord. Ben tiens, regarde, en dos de deck, on a la protection. Autant te dire que, ah, tu vois, regarde, on vient de tempérer, hein. On vient tempérer la situation par une communication, d'accord? Il y a quelqu'un qui vraiment, on est encore pour moi dans ces énergies de paix, de pardon, tu vois. On a double protection, donc vraiment aucune inquiétude par rapport à cette communication, hein. C'est pour ça qu'on t'invite vraiment, voilà, hein, à accepter cette communication, même si tu es libre de dire non ou de dire oui. Dans un premier temps, vraiment accepte cette communication, accepte d'être à l'écoute de cette personne ou d'être à l'écoute de toi-même. Allez, on va faire la dernière ligne avec les cartes de lumière. Alors, on nous parle de purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Hein. On garde la foi, d'accord? on... Non, mais si peut-être je bougeais ça, ça serait mieux.
on garde la foi, on purifie, hein. Tu vois, on vient élever sa confiance, la foi, mais surtout en la situation, la communication. Voilà. Alors, il faut savoir que quand cette personne ou quand toi allez arriver l'un vers l'autre, déjà on t'invite à être dans la positivité. Forcément, si déjà tu appréhendes cette communication, que tu es dans la peur, que tu es dans l'angoisse, que tu sens déjà une colère à l'intérieur de toi, forcément ta communication, elle va foncer droit dans le mur. D'accord? Il y aura des problèmes. Je vois qu'on a du monde, on a les orbes encore qui sont là. On a du monde qui est là pour le caféscope ce matin. Tu vois, on vient purifier ces énergies négatives, on vient purifier ses pensées, sa communication, hein. Je t'invite justement à ne pas être, tu vois, dans ce conflit ou dans ces accusations, hein, parce que je pense que c'est vraiment le problème du passé entre cette personne et toi-même. Il y a dû y avoir des accusations, des jugements, des critiques, des conflits, des disputes, peu importe. Et c'est ce qui vous a mis, c'est ce qui vous a mis à mal, c'est ce qui vous a mis à la perte, d'accord? Parce que pour moi, avec cette personne, vous êtes en distance, distance physique, distance géographique, en non-communication. Et là, ah ouais, super. Et là, tu vois, on t'invite vraiment à venir purifier tes pensées négatives. Donc déjà, on t'invite à être dans la positivité par rapport à cette communication qui va se présenter à toi. Ok? Parce que dans tous les cas, que tu réacceptes cette personne ou pas dans ta vie, hein, c'est ce qui va te permettre à toi, intérieurement, d'apporter une transformation personnelle parce que ça va te permettre d'apporter un éclaircissement, tu vois, sur la situation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements face à tout ça. Et aujourd'hui, on a déjà d'une part, on a besoin de venir apaiser, d'accord, pour soi-même, d'une part, et de deux, on a besoin d'avoir des explications, d'accord, des éclaircissements. On avait pas mal aussi dans la semaine le mensonge. D'accord, qui était là. Donc pour certains, ça va être voilà une personne qui revient à toi pour avouer certaines choses, d'accord. Si je te dis, on a la carte de l'amitié, la carte de l'amitié, c'est l'honnêteté, c'est la fidélité, c'est la bienveillance, d'accord? On a quelqu'un qui arrive vraiment en étant dans des énergies de bienveillance, de positivité. Donc toi, face à cette personne, on te demande vraiment d'être dans la positivité. Donc élève ta foi et ta confiance pour venir justement purifier et chasser ces énergies négatives qui pourraient, tu vois, qui pourrait te faire louper une communication qui pourrait venir t'apaiser intérieurement, d'accord? En tout cas, rétablir un équilibre face à cette situation. Alors, nous avons la carte de l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Hein, alors, des aides précieuses, on voit bien que quand même t'es protégé. Donc, t'as l'au-delà. Hein. Dieu, tes anges, tes guides. N'hésite pas à faire appel, d'accord, à eux parce qu'ils sont là pour te protéger. Ils te disent tout simplement que tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas abandonné. Tu es entouré. Alors, que ça soit d'un entourage dans la matière, d'accord, ou d'un entourage de l'au-delà, peu importe, on voit qu'il y a du monde qui te soutient. D'accord? Donc à partir du moment où toi-même, comme je vous dis souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc n'hésite pas, hein, on a double protection pour ce week-end. Donc c'est le moment de venir élever sa foi, hein, de travailler ses prières et de venir croire en cette belle communication qui en tout cas viendra apaiser et viendra apporter des réponses et justement des éclaircissements. Hein, c'est ce que je te dis, voilà. Hein, cette communication pour moi va t'apporter de la lumière. D'accord, va t'apporter des éclaircissements sur des questions, sur des doutes que tu pouvais avoir face à une personne ou une situation, ou par rapport au problème que tu es en train de vivre. Alors nous avons la carte de Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hein, tu vois, voilà, recentre-toi dans ton cœur hein, pour ne pas rester justement dans ces accusations. Ok, ça serait bête de rester. Là, on pourrait parler, tu vois, d'un schéma répétitif. Si une personne revient à toi, on t'invite à redescendre dans ton cœur. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Viens chasser justement ces pensées négatives. Ok, c'est important d'être dans la positivité, d'avoir totalement foi. D'accord, en fait que dans tous les cas que tu acceptes ou pas cette personne, dans tous les cas, cette communication, elle va apporter vraiment une stabilité et un apaisement. Donc pour moi, elle est très très importante. C'est pour ça qu'on te demande vraiment de communiquer avec le cœur, avec sincérité et avec honnêteté, surtout d'accord, de ne pas porter de masque.
Alors, en dos de deck, on a le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Tu vois, archiver les vieux dossiers, hein. Je t'ai dit, pour moi, il y a un pardon, il y a une explication. Tu vois, on vient archiver le passé, d'accord, pour que tu puisses trouver cette stabilité dans l'instant présent. Tu vois bien que la stabilité, elle est au centre, hein. Donc, on voit que, voilà, même s'il y a eu des accusations, tu vois, même si tu t'es senti abandonné par cette personne, par cette situation, voire par toi-même, on voit que cette communication, et j'insiste, hein, cette communication va t'aider déjà dans un premier temps, comme je t'ai dit, à retrouver une stabilité et va t'apporter des réponses. D'accord? Ça va te permettre de venir, tu vois, là on a le coffre, hein, de venir ranger tout ce qui était négatif dans cette situation, dans cette relation, de venir euh, l'enfermer, tu vois, dans ce coffre et de ne faire ressortir, tu vois, que l'amour. Hein. Donc accueille cette communication avec amour, tu vois, détache-toi de tout ce qui est négatif, ok? En fait, communiquer et mettre les choses sur table dans cette relation qui aujourd'hui te pose problème et t'empêche d'avancer, tu vois, t'empêche d'évoluer, il faut que tu t'en détaches, d'accord? C'est pour ça que je te dis, déjà apporter une communication et un éclaircissement va te permettre de te détacher de tout ça, de ces énergies toxiques du passé. Après, voilà, hein, c'est toi qui vois si tu réacceptes ou pas cette personne dans ta vie, hein, mais dans tous les cas, voilà, on t'invite vraiment, et j'insiste, à accepter cette communication. Allez, on va prendre le message conseil avec les voix de l'âme, les voix des âmes, pardon, la voix des âmes, on va y arriver. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, hein, parce que je parle un peu doucement. Allez, pour ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 avril, dernier week-end du mois. Alors, regarde, on nous parle de communication. Bah, tu vois, en plus, je fais qu'insister depuis le début de la guidance sur la communication. Tu vois, eh bien écoute, c'est merveilleux. On a la communication qui est présente encore avec la voix des âmes. Hein, voilà, la communication est à l'honneur pour ce week-end. Hein. Il y a vraiment... on libère le chakra de la gorge. On libère, hein, avec respect, amour et bienveillance, les amis. On accueille une communication qui va nous permettre de nous élever intérieurement et de pouvoir régler des conflits et laisser ce conflit, ces accusations, toute cette toxicité négative dans le passé. Place à l'amour, j'ai envie de te dire, hein, le meilleur. Le pire est derrière vous et le meilleur est à venir. Et surtout dans l'instant présent est à venir. Alors, ton âme te dit, parle-moi, et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je suis... Attendez, on reprend. Ça commence. On se réveille. Il est 6 heures du mat. On vous dit, le moment est venu... Oh, mais mince. Le moment est vraiment venu d'écrire, car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu ne veux et ce que tu ressens par les mots. D'accord, donc n'hésitez pas, hein, si vraiment vous n'êtes pas prêt à vouloir communiquer de vive voix, n'hésitez pas peut-être à envoyer une lettre, à appeler, par SMS. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est quand même toujours mieux d'avoir une communication face à face, hein, d'accord. Enfin, en tout cas, je vous invite à être face à face. On te dit alors écris, où tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes, encore en sommeil aujourd'hui. Tu sais au fond de toi de quoi il s'agit, mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est pas là, n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Tes guides te disent, il y a une clé qui peut t'aider à ouvrir la porte à la communication intérieure et spirituelle. Oh là là, la clé, hein, tu vois. Il s'agit du chiffre 11.
Il peut se manifester de différentes façons, mais il est là pour que tu puisses être dans une nouvelle connexion avec ton chakra de la gorge. C'est en étant dans une nouvelle connexion avec toi-même que tu vas pouvoir communiquer avec nous. Parle avec douceur, parle avec délicatesse, parle avec bienveillance. Pas à nous, mais bien à toi-même. Tu vas avoir besoin de la communication pour tes projets professionnels et pour te libérer de certains schémas familiaux. Mais c'est pas la carte qu'on avait eue hier déjà, ou on l'a déjà eue dans la semaine, hein. Peut-être dans les signes, je sais plus quoi. On te dit, tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Tu vois, c'est ce que je te dis, hein. C'était l'énergie qu'on avait hier, hein, puisque si le titre, j'avais mis un retour à la paix. Enfin, on a une personne qui vraiment veut retrouver la paix avec un membre ou plusieurs membres de son entourage, tu vois. Et notamment, hier, on avait la carte de la famille. Là, aujourd'hui, on a l'énergie masculine, hein, et comme je vous ai montré, on a juste l'énergie féminine, d'accord? Et on voit bien qu'on a la carte de l'amitié juste au milieu. Donc tu vois, on voit qu'il y a quelque chose qui vient apaiser une relation. On te dit, tu vas avoir besoin de choisir les mots nécessaires à la libération d'anciens conflits. Pour l'instant, nous nous manifestons avec le chiffre 11. Quand ton chakra de la gorge sera davantage équilibré, nous pourrons alors communiquer d'une façon plus franche avec toi. Nous attendons ta connexion nouvelle et nous avons confiance en toi. La communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pouvais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée, toujours le même mot. C'est moi, j'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi, ne garde rien pour toi, c'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Hein? Attention, d'accord? C'est pour ça qu'on vient vous dire de purifier, de faire un nettoyage avant justement de venir communiquer parce que tu vois, on te le dit, hein, il y a vraiment quelqu'un qui arrive avec amour et bienveillance, avec honnêteté. On sent que cette personne, alors ça peut être toi vis-à-vis de toi-même, hein, mais ça peut être une personne qui arrive vers toi. On sent que cette personne, elle a vraiment envie d'être... enfin, on voit que cette personne, elle arrive dans l'amour, d'accord? Donc il faut que toi, tu sois prêt ou prête, tu vois, face à cette communication qui va arriver, pour que justement tu ne puisses pas gâcher cet instant, hein, parce qu'on voit bien que cette personne, elle a vraiment envie de te dire ce qu'elle ressent. Hein, et notamment, ça passe déjà par justement, je pense, un pardon pour un retour à la paix, pour des explications par rapport à tout ce qui a pu se passer, puisque justement, hein, on vient de dire qu'on range les vieux dossiers. Hein, donc c'est quelqu'un qui vient apaiser tout ça. On te dit ne garde rien pour toi, c'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère que j'accepte. Je t'invite à t'en libérer. Hein, pour certains, il peut y avoir encore un petit peu de colère face à vous-même ou face à cette personne. Donc attention, d'accord? C'est ce qui pourrait vous porter un petit peu préjudice, les amis. Donc élevez votre foi, votre confiance et on purifie ces énergies de colère avant d'entamer cette conversation, d'accord? Voilà. Allez, on va faire les signes astro. Hop, on va faire comme ça. Alors du coup, j'ai pas pris le jeu. Ah bah écoutez, allez, puisque hier je m'étais trompée. Petite dédicace à Vanou. Hier, je m'étais trompée. J'avais pris l'oracle, le petit oracle de l'intuition, et j'ai dit en fait les portes de l'intuition. Et bien du coup, ce qui était bon, hein, c'était le petit oracle, mais en disant le nom de l'oracle, je me suis trompée. Et bien du coup, aujourd'hui, on va prendre justement les portes de l'intuition. Allez. Donc n'oubliez pas, hein, ce soir à 18h, Verseau et Poisson. Je sais que c'était attendu, puisque hier sur le live, on avait pas mal de petits poissons. Voilà. Donc 18h ce soir, vous aurez les signes, les guidances du mois de mai.
Allez, on va un petit peu juste mélanger. Allez, on est parti avec les béliers. On nous parle de la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, bah tu vois, je te l'ai dit déjà dès le début en plus, hein, il se peut que tu aies une façon de voir les choses différentes aujourd'hui, justement, peut-être avec cette communication qui arrive vers toi, tu vois, ça va te permettre justement de voir les choses autrement et de sortir peut-être de cette colère, de cette négativité. Pour les taureaux, ouais, j'ai oublié la carte de manifestation. Je suis en train de me dire, et je crois que hier aussi je l'ai oublié. On va aller la prendre après à la fin, on la prendra. Allez, les taureaux, on te parle de renaissance. On te dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. D'accord? Ah, on a le droit à la voisine qui se lève. Merci le store qui rince. Les gémeaux. Les gémeaux. Et du coup, il est quelle heure là? 6h05. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il était 6h, mais j'ai avancé l'heure, je crois. Alors, les gémeaux. On te parle de l'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Hein, de la patience, du temps justement pour comprendre la situation. Hein, il a fallu du temps. Peut-être avant que cette personne ou que toi-même, tu vois, tu viennes retrouver cette stabilité à l'intérieur de toi. Mais il faut bien comprendre que quand on travaille sur soi, on travaille pas en un claquement de doigts, hein, d'accord, en ayant des prises de compréhension, tout ça, il faut pouvoir déjà accepter tout ça, accepter la situation, se pardonner, avoir ces prises de conscience et forcément ça prend du temps. Les cancers. Alors les cancers, ben voilà, tu vois, nous avons l'attente. On te dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Hein, la patience, tout vient à point, à qui c'est attendre, d'accord? Les lions. Hop, on est reparti dans le paquet. Les lions, on te parle de la méditation. On te dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein, de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein. Attention, on se purifie de ces énergies toxiques et négatives. D'accord? On se libère, les lions. Les vierges. Hop là. Les vierges, on te parle de clarté. On te dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Tu vois là, hein, la clarté, la vision, je dis, il y a une communication, on vient retrouver la paix intérieure et c'est cette communication qui nous permet de voir les choses différemment. Voilà. Les balances. Hop là, les balances. On te parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Hein, le chaos. Tout est chaos à côté. Là, j'imagine l'orage, les éclairs, la pluie. Là, c'est la tempête chez les balances. Mais les balances, on retrouve tel le signe de la stabilité. Donc voilà, tu sais que pour pouvoir retrouver une stabilité, et bien justement, il faut en passer justement par le fait de communiquer, tu vois, de pouvoir éclaircir. Alors attention, que ça soit pas la tempête dans ta communication. Justement, viens purifier ça avant pour pouvoir justement avoir une communication claire et surtout dans l'amour, non pas dans la tempête. Les scorpions. On te parle du film, on te dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez, on a assez rêvé, on a assez pensé, on a assez réfléchi, on passe à l'action. Les sagittaires.
Les Sagittaires, on te parle de la non-résistance, on lâche le contrôle. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Hein. On assume ses responsabilités, hein, voilà. Hein. Donc, on lâche le contrôle et on accepte la situation telle qu'elle est. Les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle de réparation, les Capricornes, pour ce week-end. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Hein, tu vois, ce que je te dis, cette communication va venir apaiser et réparer certaines choses. Voilà, le fait d'éclaircir, de mettre des mots sur des situations, voilà, ça va te permettre de venir apaiser et de guérir tes blessures intérieures. Les Verseaux. Alors les Verseaux, hein, 18 h ce soir, et les Poissons, hein, les guidances du mois de mai. Donc soyez au rendez-vous. Allez, pour ce week-end, les Verseaux. On te parle du moment présent. On te dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein, l'instant présent. Et non pas justement bloqué dans le passé. Hein, justement, voilà. On range, archiver les vieux dossiers. D'accord? Oh là, excusez-moi. Je vous ai mis un punaise de coup là. Je suis désolée. Hein. J'espère que je vous ai pas trop fait mal. Et les Poissons, et après on ira prendre la carte de manifestation. Les Poissons pour ce week-end. Alors, les Poissons pour ce week-end, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de la place. Mais tiens, justement, hein, on conclut le tirage avec, tu vois, on t'a dit, hein, là on te disait en introduction, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. D'accord, hein, affirmez votre position, reprenez votre place, je fais tout tomber. Reprenez votre place, d'accord, c'est important. Voilà, hein, ne vous laissez pas déstabiliser ou ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. On peut très bien communiquer dans l'amour et la bienveillance en étant droit et honnête avec soi-même. On te dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Reprendre sa place par rapport à une relation ou par rapport à vous-même, hein, d'accord. Reprendre sa place entre sa partie masculine et sa partie féminine. Ce qui est important, un retour à l'équilibre pour ce week-end, hein. Que ça soit avec une personne ou avec vous-même. Alors, on va prendre la carte de manifestation. Allez, pour le 27 et 28 avril. Oh là. Alors... l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Alors, on nous dit, si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont des merveilleux sentiments qui l'attirent. Hein. Alors, comme on te dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Mais ça, là on parle d'argent, le côté financier, mais c'est pour tout pareil, hein, d'accord? On te dit, tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant. D'accord, quelque chose qui va te procurer d'être heureux maintenant. Alors si tu as besoin du côté financier pour pouvoir justement évoluer sur un projet, hein, peu importe ton domaine, hein, on te dit justement de ne pas vibrer le manque d'argent. Hein. Sache que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, on n'oublie pas que tu le rejaillis dans la matière. Hein. C'est le message que tu vas venir envoyer à l'univers. Donc attention à ça, tu vois. Hein, sois bien et heureux avec ce que tu as. C'est important. D'accord ? Voilà les amis. Bon, bah écoutez, ça fut un bon caféscope. Un bon caféscope où on a un retour à l'équilibre. Hein, ça peut être aussi des conflits avec cette carte de l'argent. Hein, il y a pu y avoir des conflits avec une personne, un membre de ton entourage, justement, par rapport au plan financier. Hein. Malheureusement, ça arrive beaucoup avec des personnes, que ça soit avec un ex-partenaire, avec une famille, avec des amis. Hein. Parfois, malheureusement, l'argent met beaucoup de conflits. Et là, tu vois, justement, hein, on va venir peut-être apaiser tout ça vis-à-vis d'un côté financier, de la trahison qu'il y a pu y avoir. D'accord ? Ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut être le cas. Voilà.
Bon, ben écoutez, moi je vais vous souhaiter un très bon week-end. Encore merci à tous d'avoir été présents pour le live hier. Voilà, c'était super, hein. N'oubliez pas que du coup, vendredi prochain, 19h, troisième live, voilà. Je vous attends avec impatience. Sinon, ce soir 18h, donc les guidances Verseau et Poisson. Demain après-midi, les guidances de la semaine par Signe Astro, d'accord? Donc les 12 vidéos seront disponibles demain après-midi. Et puis moi, pour le Caféscope, je vous retrouve lundi matin, voilà, pour démarrer cette semaine, qui sera à cheval entre fin avril et début mai. Voilà, en attendant, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, hein, reposez-vous. Pour ceux qui sont sur le live, qui étaient sur le live hier, ils comprendront, hein. Pensez à vous reposer, les amis, d'accord, hein. Et puis libérez votre parole, voilà, communiquez avec amour et bienveillance, ok. Je vous fais de gros bisous, très bon week-end à tous et je vous dis à lundi, bye bye.